Disney et woke. Non, sans déconner. No shit Sherlock. Incroyable. Oh, t'es tellement pertinent, psychodélique. Wow. Bon, c'est bon, on a compris. Calmez-vous. Un nouveau dessin animé en train de sortir. La petite sirène. Ils en font une petite sirène. Évidemment, elle est noire. Évidemment, son père est noir. Évidemment, tout le casting est de diversité. Il n'y a pas un blanc. Moi, le premier truc que je me dis, c'est vrai que la mélanine et la peau noire pour protéger des UV dans l'eau au fond des océans, c'est très important. C'est tellement logique. Mais s'il n'y avait que ça. Attention, please. N'hésitez pas à faire rayonner la psychosphère, abonnez-vous, likez, clocher. J'ai toute une playlist autour de Disney et de Marvel que je vous laisse dans la description si vous voulez prolonger l'aventure. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Disney n'est pas à son premier coup de wokisation. Regardez-moi ça. Alors évidemment, je peux pas vous mettre la vidéo parce que c'est Disney, donc droit d'auteur, mais je vais vous mettre quelques screenshots. Déjà, regardez le ratio. Vous voyez le ratio déjà. 1000 pouces, 1500 pouces bleus, 45 000 pouces rouges. Heureusement, Sébastien, il n'a pas changé de couleur. On a... Elle est où la petite sirène? La petite sirène, évidemment, avec une coiffure à la dreadlocks. Des dauphins roses. Toute sa famille, famille des îles. Polochon aussi. Il a eu le droit de rester jaune. C'est incroyable. Ursula. Évidemment, hein, toujours pareil. Hein. Faut faire des personnages diversité, mais surtout bien dodus. Bon, après, c'est Ursula. Au moins, ça respecte un peu. À qui s'adresse ce truc? À qui s'adresse ce truc? À qui s'adresse ce truc? C'est une catastrophe. Eh oui, et le père, évidemment, le roi des océans. Bon, ils ont fait un peu moins con, parce que dans le film, je vous rappelle qu'elle est noire, Ariel, mais le père est blanc. Il me semble, si je dis pas de conneries. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et évidemment, les commentaires sont désactivés. Disney, c'est devenu ça maintenant. On est pour l'inclusion de tout le monde, sauf des blancs, on les dégage, mais par contre, vous avez absolument pas voix au chapitre. On veut pas vous entendre. La petite sirène préférée de tous est de retour avec de nouvelles aventures sous la mer. Bah, le problème, c'est que la petite sirène préférée de tous, elle n'est pas revenue, en fait. C'est ça le problème. Récemment, un remake en direct de La Petite Sirène de 2023 a présenté une nouvelle génération au classique de Hailey Bailey dans le rôle d'Ariel et Jonah Hauer-King dans le rôle d'Eric. Bien qu'il y ait eu une controverse initiale sur la nouvelle adaptation mettant en vedette une actrice noire avec des dreadlocks, dans l'ensemble, le film était toujours aussi attrayant pour les fans, jeunes et moins jeunes. Mon cul, c'est du poulet. Même si on dégage ça de côté, le film est nul. Comment ils ont réussi à rater la narration d'un film comme La Petite Sirène, en fait? C'est un truc de dingue. Et en gros, le film a fait plaisir à personne. Ni aux fans, ni aux moins jeunes, ni à personne. Et en plus de l'irrespect total de l'œuvre, évidemment. Maintenant, Disney Junior s'apprête à lancer une nouvelle série d'animation destinée au public jeune appelée Disney Juniors Ariel. Ariel est toujours aussi curieuse, rassemblant ses bibelots pour les conserver dans sa caverne de cristal. Et en fait, au bout d'un moment, on s'en fout, Ariel n'a pas à être noire, point. C'est pas du racisme, point. Par exemple, rien à voir, j'ai un ami noir, je déconne sur cette expression. Mais dans la même vague, je surkiffe, enfin je surkiffais parce que mes filles ont grandi donc elles ne le regardent plus, je surkiffais Docteur à la peluche. C'est une personnage noire. Ça n'a jamais gêné personne qu'elle soit noire.
J'ai plein de jouets Docteur la Peluche, même des cosplays pour les gamines de Docteur la Peluche. Ça n'a jamais gêné personne, parce que c'est un personnage original. Et dans le dessin animé, on nous tartine pas de wokisme à 2 balles et tout ça. Et ça a du succès et ça marche auprès de tout le monde. Là, c'est juste ridicule. Là, c'est juste ridicule. Elle les utilise également pour résoudre ses problèmes avec ses amis, sauf que dans cette série, la queue de la sirène d'Ariel change de couleur en fonction de ses émotions. Les parents ont un premier aperçu exclusif de ce teaser, et les parents et les enfants apprécieront certainement ce nouvel ajout à la franchise. Petit en passant, ce teaser sera diffusé à l'occasion de la Journée internationale des sirènes. Il y a une Journée internationale des sirènes. Le spectacle présente un casting principal et secondaire multiethnique et multiculturel, mais sans blanc, ça ils le disent pas. Hein. Les personnages sont exprimés par Michelle Harris, Raven Holmes de Disney Channel, dans le rôle d'Ariel. Alors, c'est qui l'interprète? Et Taye Diggs. Elle est toute choupie. Il n'y a pas eu un scandale récemment sur... non, c'était pas Disney, c'était Nickelodeon. Il y a eu un scandale, j'ai vu passer un scandale sur Nickelodeon. J'ai pas eu le temps de regarder de plus près. Et Raven's Home de Disney Channel dans le rôle d'Ariel, et Taye Diggs et Amberly Riley de Glee dans le rôle du roi Triton et Ursula. De plus, les meilleurs amis d'Ariel, Flanders, Lucia et Fernie, sont là pour l'accompagner alors qu'elle fait de nouvelles découvertes, surmonte les obstacles et apprend de précieuses leçons. Célébrant la culture caraïbienne, parce qu'évidemment, hein, la petite sirène, Caraïbes, tout ça. Mettant en valeur les talents musicaux et centrant les thèmes qui encouragent les jeunes apprenant à avoir un état d'esprit de croissance, cette nouvelle série animée responsabilisera les jeunes enfants et les encouragera à prendre des risques positifs lorsqu'ils apprennent de nouvelles choses. Les parents se sont récemment entretenus avec la productrice exécutive de la série, Lynn Sutherland, qui a produit des émissions et des films pour enfants et adolescents. Elle ressemble à quoi, elle? Mais non, pas copier, rechercher. Sa tête me dit quelque chose. Je me dis quelque chose, sa tête. Donc elle a travaillé sur des enfants de films comme Mulan 2, Baby Kids, Monster High, Enchantingham, Happily Ever After, Fairy Tale for Every Child. Nous avons eu un aperçu de ce que les enfants et les parents peuvent attendre de la prochaine série animée. Le monde est un endroit merveilleux qui mérite d'être exploré, et nous avons peut-être l'un des meilleurs aventuriers de tous les temps, Ariel, avec qui nous pouvons le faire, déclare Sutherland. Avec Ariel, nous avons ces personnages bien aimés que la narration cinématographique embrasse. Et avec cette série animée pour enfants, nous pouvons ouvrir ce monde fantastique, mais dans un espace authentique, orienté, caraïbien. Ça me rappelle aussi le désastre qui a été Scooby-Doo. Je crois qu'on en a parlé. Ah oui, mais c'est pas Disney, du coup elle sera pas dans la playlist Disney, mais le désastre qui a été Scooby-Doo, c'était incroyable. Un de mes meilleurs titres. Le trailer de Pinocchio vient de sortir et la fée bleue est jouée par N'Golo Kanté. Un de mes meilleurs titres. Pour qu'il me fasse rire plus d'1 an après. C'était du génie. Oh putain. Scooby-Doo, on en avait parlé ou pas? Je sais plus. Je t'avouerai, je sais plus. Je crois pas, je crois que... Non, j'en ai pas parlé de Scooby. Non, j'en ai pas parlé de Scooby-Doo. Mais si, sauf que c'est pas Scooby-Doo, c'est Eva. C'est quoi? Comment elle s'appelle la nouvelle série de Scooby-Doo, là? Eva? Non. Daphné? Non plus. Elma? Non. Elva? Putain, je suis... Velma? Je suis débile ou quoi? Ouais, voilà, Velma. Pourquoi tu... J'étais pas loin. Velma. Je vous laisse les liens dans la description, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Et dans le même temps, il y a le Musclor aussi. Hein. Vous vous souvenez quand Musclor s'est fait défoncer la gueule? Quand Musclor devient Girls Power, c'était tellement honteux. Tellement honteux. Et ils ont réussi à faire pire après, avec Velma.
Après, il y a eu pire, hein. Il y a eu... Vous vous souvenez de la vache ou du taureau, là qui apprenait aux gamins à être gay. Attends, c'était un taureau? Ah, c'est ça. C'était Netflix. Qui présente aux 3 à 6 ans un dessin animé sur un taureau non-binaire qui explique que le non-binarisme et avoir 2 papas, c'est génial. Ou 2 mamans, je sais plus. Je vous laisse tout ça dans la description, amusez-vous. La nouvelle série s'appuie certainement sur cette mission dans la nouvelle série Ursula et Tati Ursula. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Mais du coup, Ursula devient gentille. Parce qu'il n'y a pas de méchant, tu vois, là-dedans. C'est ma tante. Décrite comme une version plus gentille, plus méchante, plus douce du méchant. Parce que oui, tu vois, on n'a plus le droit d'être méchant. Dans le monde, il n'y a pas de méchant, tu vois. Moi, j'ai pas de... Moi, j'ai appris la difficulté de la vie avec Rémi sans famille, avec Princesse Sophie. Non, Princesse Sophie, c'est le truc de Disney. Princesse Sarah. Tu t'en prends plein la gueule. La vie, elle va te foutre au sol. Elle va te foutre des coups dans la gueule. Tu vas te retrouver au sol. Mais le but, c'est de se relever avec la tête haute. C'est ça. Rien n'est plus fort que la vie, bordel de merde. Là, c'est quoi? T'as même ta tia Ursula. Ah, il est pas trop méchante et tout. Puis quand tu vas te prendre manger ta première Golden Bath dans la vie, tu vas dire, oh, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe et tout. Putain, vous devenez tellement des victimes, votre lacet il est défait, vous tombez en dépression pendant 6 mois. Parce qu'il y en a un, il vous a dit bonjour de travers. Allô? Puis maintenant, Freezer, on fait quoi si on fait un remake? On lui met un tutu? T'imagines Freezer, il se ramène. J'ai détruit la planète Vegeta. Mais attention, hein. Inclusivité et tout. Puis il va te balancer des phrases pour l'inclusivité. Mais au bout d'un moment. Bordel de merde. Olive. 43 de fièvre, 2 côtes blessées, une foulure à la cheville. Il est sur le terrain en train de faire gagner ses potes. Rulio, là, il a une attaque cardiaque. Rien à péter, on va mettre le but. Quand même, au bout d'un moment. Un truc de fou. Mais... Mais elle et les sirènes d'Atlantica ont des ethnies, des teints divers et présentent un vaste spectre des cultures différentes, sauf les blancs évidemment. Les amis d'Ariel ont des nœuds nubiens dans les cheveux, des bijoux et des cheveux ethniques. C'est quoi des cheveux ethniques? C'est pas de l'appropriation culturelle au bout d'un moment? Des fleurs et des accessoires pour cheveux en forme de boule de queue, de cheval orné. Quoi? Sutherland dit que les équipes... Est-ce que c'est pas du racisme? Oh, t'es noir! On va te mettre des cheveux crépus. Ah, on va te mettre des super trucs comme tu viens. On va te mettre vraiment le truc, tu vois, qui te rappelle ton origine ethnique non-stop. C'est pas du racisme, ça, au bout d'un moment? Parce que franchement, il y a quoi la différence entre ça et dans les années 80 et ça. Moi, franchement, il y a plus de réalisme et moins de racisme là-dedans. Ah, écoute, Rico. Tu sais ce que les marchands de viande comme Iyal font des types comme toi? Ils les manipulent et ils les pressent comme des... Je ne me laisserai jamais manipuler. Il faut que ça marche. C'est peut-être une chance. Il y a moins de racisme là-dedans. C'est tellement 1000 fois plus réaliste que ce que fait Disney et tous les autres productions actuellement, en essayant d'être anti-raciste. Sutherland dit que les équipes de création et de production ont été déterminées à garder le casting et la série authentique. Si Atlantica est vraiment dans les Caraïbes, nous voulions lever le rideau et trouver toutes les façons de nous inspirer de cette culture pleine d'influences multiculturelles. Sauf que non, Atlantica, c'est l'Atlantide, c'est grec. Pas noir, pas caribien, enfin bref. Nous avons des consultants et des professeurs à consulter sur la narration culturelle ainsi que sur la musique, explique-t-elle. Donc ça, c'est tout évidemment le même truc que le Gamergate. On s'en fout d'écrire une bonne histoire, de faire des bons personnages. On a des professeurs qui consultent sur la narration pour savoir si ça rentre idéologiquement, narrativement dans
dans le wokisme, dans le progressisme, dans la diversité, et si ça choque personne. C'est comme ça qu'on arrive à avoir Ursula qui est juste sa tante un peu relou. Parents et enfants seront ravis d'apprendre que la nouvelle série est une comédie musicale. Dans chaque épisode, on retrouve au moins une chanson, ainsi que divers éléments musicaux. De plus, chaque épisode est inspiré par les aliments, la flore, la musique et les styles vestimentaires des Caraïbes, et cela a également eu un impact sur leur casting vocal. Il est actuel. Vous vous souvenez aussi quand... Ça me rappelle une autre histoire. Vous vous souvenez aussi quand ils ont essayé de cancel Speedy Gonzales, et il y a les Mexicains qui ont dit « vous touchez pas à Speedy Gonzales, c'est notre fierté nationale. Arrêtez de votre racisme à 2 balles. C'est faux, nous on l'adore, notre Speedy Gonzales. » C'est là. Speedy Gonzales a failli être cancel de Space Jam 2. Bon, le film est nul, hein, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il représente les stéréotypes mexicains. Et le Mexique a dit « Non, mais nous on les aime, ces stéréotypes. C'est notre fierté. Lâchez-nous les couilles au bout d'un moment. » Je vous laisse le lien dans la description. Donc quand c'est les blancs qui balancent 2-3 stéréotypes, mais avec bienveillance, ils se font traiter de fachos ultra d'extrême droite, problématiques, racistes, tout ça. Quand c'est eux qui balancent des stéréotypes extrêmement racistes, eux c'est bien, tu vois, eux c'est bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est tellement honteux. Il était naturel de recruter un talent ethniquement et culturellement diversifié, explique Sutherland. Nos personnages sont inspirés par des différentes origines raciales, et nous voulions que les acteurs reflètent cela, même s'ils ne sont pas vus. Les enfants d'âge préscolaire sont très perspicaces et remarquent le moindre détail. Et les détails comptent, surtout lorsqu'il s'agit de casting délibéré et d'écriture télévisée. La petite de 4 ans n'en aura pur de savoir qui est le doublage derrière. Ça pourrait être une IA, elle s'en battrait les steaks. Une salle d'écrivains diversifiée qui a apporté différentes perspectives dans les histoires et la façon dont ces personnages sont articulés est très importante, a déclaré Sutherland aux parents. À Parents. Je pense que lorsque les gens regarderont notre émission, il sera clair à travers les voix que les personnages sont joués par tout type de personnes, les noirs, les latinos, et cela sera évident lorsque vous entendrez les voix venant des personnages animés. Bon, c'est quoi la voix d'un noir ? C'est pas un peu raciste de dire « Ah, ça c'est la voix d'un noir. Ouh, ça c'est la voix d'un gros. Ouh, ça c'est la voix d'un mec aux cheveux crépus. Ouh. » Mais un casting diversifié est important car nous sommes fidèles à ce que nous sommes, au monde dans lequel nous avons grandi. Et cela émane de nous. Alors oui, c'est ce que peut y apporter un acteur qui est de la même ethnie que le personnage. C'est comme ajouter de l'éclat à une voix. Cette série d'animation, du coup, vous vous souvenez aussi? Alors ça me rappelle une autre vidéo. Attends, est-ce que c'est casting? Est-ce que j'ai mis casting? Non, j'ai pas mis casting. Oh putain, ça va être dur à retrouver. Je me souviens d'un woke. Casting asiatique et qui pleurait sa mère. Mais je le retrouverai pas. Je le retrouverai pas. C'était un woke qui avait milité pour plus de diversité dans le doublage. Il y avait trop de blancs dans le doublage, un truc comme ça. J'avais fait une vidéo, je me souviens plus c'était laquelle. Il y avait trop de blancs dans le doublage. Lui, il était asiatique. Et qu'il fallait un peu plus de diversité dans le monde du doublage et tout le bazar. Et maintenant, on le démarche uniquement pour faire des personnages asiatiques. À un moment, il dit « Oh putain, mais j'aimerais bien faire du doublage pour lui, là. » Et son agent lui dit « Ouais, mais non, mais il est pas asiatique. Par contre, je peux te proposer ça. » Il fait « Mais non, mais moi, je veux pas faire que des asiatiques. » Ah bon? Mais pourquoi? Enfin, t'es asiatique. Tu peux pas faire de personnage noir ou blanc. Et le gars, il fait « Mais non. » Et du coup, ils se sont pris à leur propre jeu. Du coup, ils peuvent faire que ça maintenant. On les embauche que pour ça. Parce que du coup, si on l'embauche pour faire un personnage blanc ou un personnage noir, il va être accusé de racisme. L'agent va être accusé de racisme. Et du coup, il se mord sa couille actuellement. C'était rigolo cette vidéo. Cette série d'animation destinée au jeune public apprend aux enfants à respecter chacun et à vivre les aventures uniques de la vie. Enfin, tout ce qu'il apprend, c'est à respecter les personnes de couleur, hein, parce qu'il n'y a pas de blanc.
Nous explorons la générosité de manière techniquement, hier les blancs du coup. Nous explorons la générosité de manière considérable dans la série. Les enfants Mare Friends se mettent en avant pour aider les autres enfants Mare Friends avec lesquels ils interagissent. Ariel de Disney Junior s'adresse définitivement à tous les enfants, l'esprit bien aimé, empathique et aventureux d'Ariel. Et du coup, c'est quoi les aventures? C'est quoi les aventures du coup? Alors je suis sûr qu'il va y avoir des méchants, ça va être des blancs. Franchement, mes ongles à couper. Toujours en mettre dans chaque épisode. Sutherland dit que c'était une partie très importante du spectacle pour elle. Je voulais m'assurer qu'Ariel et son essence se sentent puissantes et maîtres d'elle-même, même à 8 ans. Du coup, le caractère, il arrive, il est déjà surpuissant, il a aucune progression, aucune narration, elle va rien apprendre parce qu'elle est déjà super forte. Elle va pas progresser parce que, toi, elle est déjà hyper forte dans tout. C'est tout. C'est nul, c'est nul. Et en plus de prendre les enfants pour des cons. La série est une exploration de l'expression de soi, explique Sutherland. Ariel grandit en elle-même. Elle sait certaines choses sur elle-même, comme si elle avait une superbe voix. Elle apprend à utiliser cette voix pour se faire des amis, aider ses amis dans certaines situations, s'exprimer et s'excuser si elle fait une erreur, mais aussi être prête à prendre des risques et être assez intrépide pour partir à l'aventure et aider ses amis autour d'elle. Préparez-vous à plonger sous la mer. Ariel de Disney Junior fait les débuts cet été. C'est pas gagné. Hein. Franchement, je prédis pas une saison 2 au truc. Bref. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps cette vidéo, mais je trouve qu'on a bien rigolé. Quoi qu'il en soit, faites rayonner la psychosphère autour de vous, abonnez-vous, likez, clochez, Tipeee, toi-même tu sais, rejoignez la famille, portez-vous bien.